Je vous rejoins donc, une fois par an, grosso modo, comme responsable de l'unité pastorale ici de Boutelard, donc je suis engagé dans d'autres paroisses, je l'ai dit un peu rapidement. Je suis l'abbé Benoît Hauser, en même temps actuellement assumant la fonction de doyen. Mais c'est quand même à partir d'un travail en équipe pastorale d'unité que j'ai construit le propos d'aujourd'hui. On vient d'entendre un récit de guérison, et je me dis c'est un peu étonnant. Jésus ouvre les oreilles du sourd pour qu'il parvienne à parler clairement, et aussitôt, il lui dit de se taire. Et la première chose que l'homme fait, c'est parler. On se dit un peu malé. D'abord, pourquoi Jésus ordonne-t-il à cet homme de se taire? Et est-ce une bonne idée de donner la parole à cet homme? L'homme parle difficilement, parce que, nous dit le texte, il est sourd. Et c'est vrai que articuler les bons sons, parler correctement est difficile quand on n'entend pas. Je me dis parfois que c'est quand même un des grands problèmes de notre société actuelle, c'est notre difficulté d'entendre, et parfois même d'écouter. Ce n'est pas faute de moyens de communication, c'est plutôt parce que tout cela fait beaucoup de bruit. Et parfois c'est difficile d'entendre quelque chose d'audible. La difficulté d'entendre est parfois aussi culturelle, dirais-je. Parfois en Église ainsi. Quelle difficulté on a fortiori, quand on occupe des responsabilités importantes dans l'Église, quelle difficulté on a d'entendre. Quand le pape s'est fait reprendre dans l'avion, enfin après, on a pu vilipender sur ce qu'il avait dit. Alors bien sûr, il y a un jeu médiatique qui consiste à retirer une parole pour l'utiliser. Il n'empêche. Il y a peut-être des choses qu'on a difficile à dire clairement parce qu'on a difficile à les écouter jusqu'au bout. Cette surdité, bien sûr, se révèle particulièrement dans le drame de la pédophilie et des violences exercées par des hommes d'Église. Que c'est difficile, semble-t-il, et encore maintenant, d'entendre jusqu'au bout ce qui s'est passé. Soit parce qu'on est sidéré, catastrophé, c'est un peu mon cas, soit parce que trop vite, on cherche à se justifier, à défendre l'Église, voire à s'auto-pardonner. Des drames humains ont été révélés. Il y a une dureté de cœur, parfois, qui s'est mise en œuvre ou qui reste encore chez certaines personnes. On n'écoute pas, on n'entend pas. Je me dis parfois, alors qu'on raconte sur le célibat, un peu aussi n'importe quoi, mais parfois comme célibataire, notre grand problème, c'est vrai. C'est une certaine dureté de cœur. C'est la difficulté d'entendre, d'écouter jusqu'au bout, comme si on était un peu sensible. Et parfois, voilà. Si en tant que chrétien ou que prêtre, nous avons quelque chose à dire, et il y a quelque chose à dire, montrons d'abord qu'on a entendu avec le cœur, et qu'on est prêt à en tirer des leçons dans notre façon d'agir, de nous organiser, d'exercer le pouvoir, ou de nous croire au-dessus de la mêlée. Ce n'est alors seulement, quand les gens verront qu'on est authentique et qu'on a entendu, je pense qu'on pourra avoir une parole crédible et éventuellement, pour les plus petits et les pauvres, eh bien, une parole qui ouvre un chemin. Je dirais que puisse Jésus nous ouvrir les oreilles à tous et à toutes, et au besoin de l'écrire. On commence la catéchèse. Je prie bien sûr pour que les enfants soient protégés de toute violence
et qui puissent grandir dans la liberté et dans ce qu'on appelle le frère amour. Sachant bien que ça se passe en Église, mais bien sûr en dehors de l'Église, qui est des adultes remplis de sagesse et en même temps qui les libère, qui les aide à grandir. Être à l'écoute. La parole ouvre un chemin. La catéchèse, que ce soit celle des enfants, que ce soit celle des adultes, est d'abord le lieu d'une écoute. Écoutez. Écoute Israël. Le mot catéchèse vient d'écho. Qu'est-ce qui fait écho dans la vie des paroles dites par le Christ, éventuellement par la tradition? Que nous disent nos frères et sœurs chrétiens aujourd'hui? Si en spiritualité, c'est très important de faire la paix en soi, d'avoir des moments de silence, de recueillement, c'est d'abord pour nous rendre disponibles pour écouter, que la parole fasse son chemin en nous, et à partir de là, qu'elle passe par ton cœur, et puis qu'elle aille à ta bouche, ou éventuellement dans ta façon de vivre. Nous sommes avec un Dieu qui parle. Déjà dans le livre de Saint Jacques, qui a été lu, alors c'est extraordinaire, nous sommes 30 ans après la mort de Jésus, et Jacques interpelle la communauté en disant: vous faites la première place aux riches, et les pauvres, vous les mettez sur le côté. Et l'apôtre dit: écoutez, écoutez ce que dit le Christ. 30 ans après, vous avez déjà fermé les portes et les fenêtres, et vous n'en faites plus qu'à votre aise. Parole et chemin. Au pluriel, quel chemin suit-on? Quelles sont les paroles qui nous conduisent sur ces chemins? Tout comme il y a 4 évangiles, il y a peut-être des chemins à chacune et à chacun qui lui sont propres. Mais est-ce que ces chemins sont bien ceux que le Christ a ouverts, lui qui est le chemin? Redécouvrir la présence du Christ, c'est peut-être la chose la plus importante. Dans la prière, dans la lecture, l'écoute et le partage entre nous. On peut s'interpeller, on peut surtout s'encourager, s'entraider à reprendre chacun et chacune son chemin. Un chemin de liberté, un chemin de croissance, un chemin de résurrection. Le mot veut dire remettre de vie. Voilà. J'ai envie de dire cette année-ci, parole et chemin. On va réouvrir l'église Saint-Pierre fin novembre. Ce que je peux espérer, c'est que la communauté qui se retrouve dans un lieu rafraîchi puisse surtout elle-même, entre guillemets, se rafraîchir. Et c'est là aussi à Saint-Marc, c'est là aussi à Calvin, c'est vrai partout, Christ se sent. Ouvrons-nous. Comme le sourd guéri par Jésus, apprendre à bien écouter les paroles de Dieu et à nous mettre effectivement en route sur les chemins que cette parole ouvre pour, à notre tour, en être